Alors, la clinique de l'Union est un établissement de première ligne après le CHU, comme quelques autres établissements de la région toulousaine. Donc, on a été impacté par la crise Covid. On a mis différentes organisations en place au fur et à mesure des semaines qui se sont écoulées, à partir du 16 mars dernier, où le plan blanc a été déclenché au sein des établissements. Donc on a accueilli sur cet établissement, la clinique de l'Union, à peu près 35 patients Covid depuis à peu près le 20 mars, avec aujourd'hui en effet un ralentissement de l'épidémie. Il faut savoir que la région Occitanie a été une des régions épargnées, on va dire, par cette épidémie. On a, avec chance, pas été véritablement atteint par la vague qu'on nous promettait à un moment donné. Et donc l'organisation sur le territoire a été assez simple. Et pour faire simple, l'hôpital a à peu près accueilli 50% des patients Covid et les autres hôpitaux et cliniques de première ligne, c'est-à-dire des établissements qui disposent d'autorisation de réanimation et de services d'urgence, ont accueilli les 50 autres % des patients Covid du territoire. Réorganisation complète. D'abord à l'accueil des urgences, puisque ça a été la principale porte d'entrée des patients accueillis. On a d'abord donc redimensionné et reconfiguré notre service des urgences avec un poste médical avancé pour faire un travail d'évaluation dès l'accueil du patient, pour essayer d'orienter les patients dans la bonne filière, filière Covid, filière non Covid. Une unité, l'UHCD, l'unité d'hospitalisation de courte durée, a été redimensionnée et reconfigurée pour positionner les patients suspects Covid. Et puis ensuite, au sein de l'établissement, on a mis en place une organisation graduée. Une unité de médecine d'hospitalisation Covid a été immédiatement définie. Notre unité de surveillance continue qui, naturellement, historiquement plus exactement, détient 16 lits au sein de l'établissement, a été coupée en deux pour avoir une unité de surveillance continue Covid et une unité de surveillance non Covid. Et puis notre unité de réanimation qui a accueilli sur les 35 patients dont je vous ai cité tout à l'heure, à peu près un tiers des patients ont été hospitalisés au sein de notre réanimation. Donc une organisation graduée. Évaluation d'abord au niveau du service des urgences, puis ensuite en fonction de la typologie et de la gravité des symptômes de nos patients, une unité de médecine classique, une unité de surveillance continue pour les patients intermédiaires, on va dire, et puis une autre unité de réanimation. Donc en effet, il y a différents types de personnel au sein de nos établissements avec différentes qualifications. On a formé nos personnels de surveillance continue à des gestes et à des techniques de réanimation pour avoir un nombre de personnels supplémentaires, puisque notre unité de réanimation a été augmentée. Le capacitaire de cette unité est logiquement de 8 lits et on l'a monté jusqu'à 14 lits au plus fort de l'épidémie. Et évidemment, pour pouvoir accueillir tous ces patients, il nous fallait du personnel supplémentaire. Donc à cet effet, on a pris ces personnels-là et on les a formés, qui avaient déjà un niveau de compétence haut, mais qu'il était nécessaire encore d'affiner pour pouvoir organiser la rotation des personnels sur ces 14 lits. Et à côté de ça, on a formé une centaine de personnels pour l'unité de médecine Covid, notamment sur les protections, sur les gestes et toute la synchronisation des actes et des temps passés dans la chambre au plus proche des patients Covid hospitalisés au sein de cette unité. C'est très difficile aujourd'hui de faire un pronostic et de se projeter, même si on y travaille, puisque la date du 11 mai, on espère tous qu'elle sera validée par le Premier ministre le 7 mai prochain, cette date de déconfinement, va induire pour nos établissements une reprise progressive de nos activités dites classiques. Donc, depuis le 16 mars, au sein de la clinique de l'Union et au sein de tous les établissements du territoire, on a organisé et on accueille des patients Covid. Et à côté de ça, on hospitalise toutes les urgences et toutes les interventions qui nécessitent d'être réalisées et dont le report entraînerait une perte de chance. Donc, pour faire simple, toutes les activités de cancérologie et les activités d'urgence. Depuis une semaine,
puisque cette position a été prise le 16 mars, on est aujourd'hui le 30 avril, ça fait donc 6 semaines, il y a des interventions qui sont réévaluées et qui ne sont pas à nouveau reportées parce que le degré d'urgence est plus pressant aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 3-4 semaines. À partir du 11 mai prochain, l'activité va reprendre, l'activité programmée va reprendre de manière très progressive. Comme aujourd'hui, on a une situation Covid qui décroît, et on est tous évidemment satisfaits, on est en train de travailler sur un redimensionnement de nos unités en conservant le concept d'organisation graduée. Mais par exemple, l'unité Covid de 22 lits qui a été initialement positionnée à partir du 16 mars va être configurée pour être une zone de 8 lits. Donc on redimensionne, je dirais, nos organisations, conservant cette organisation graduée et en étant dans la capacité de la réactiver si nécessaire très rapidement. Donc à partir du 11 mai, pour faire simple, notre organisation, enfin notre établissement va refonctionner à 50%, c'est à peu près la dose que l'on a imaginée en fonction de l'organisation parallèle pour les patients Covid, à 50% de son activité normale sur les périodes à venir. D'abord, je voudrais remercier toutes les personnes, toutes les entreprises qui nous ont soutenus ces dernières semaines. On a été on a quand même été assez surpris parce que, au-delà des élans de générosité et des applaudissements qui nous ont fait très plaisir tous les soirs à 20h, des entreprises du coin, des boulangers, des grandes surfaces nous ont régulièrement apporté des produits. Des sociétés de jardinerie nous ont amené du matériel et des dispositifs de protection, des masques, des visières, etc. Donc voilà, on a été véritablement très touchés par ces marques d'attention et elles ont été très nombreuses. Aujourd'hui, on a le plaisir et j'allais dire l'honneur d'accueillir Bernard Bach dans notre établissement. Il réalisera la même intervention à la clinique des Cèdres, qui est un établissement aussi de notre groupe, le groupe Ramsay Santé. Donc cette opération à la clinique des Cèdres aura lieu le 7 mai prochain. Et on est très heureux. Bernard Bach travaille avec la société Medirest depuis quelques années maintenant. La société Medirest qui est notre partenaire au niveau de la restauration au sein de l'établissement. Et donc c'est une manifestation importante parce que Bernard Bach ne fait pas qu'un passage pour nous soutenir. Il est en cuisine depuis hier pour préparer un repas en l'honneur de nos soignants, en effet, de tout notre personnel qui va déjeuner ce midi à notre cafétéria. Donc 200-250 personnes, on verra bien quelle sera l'affluence. Et donc il est au fourneau depuis hier et il servira le repas à ses personnels entre midi et 14h. Donc c'est un vrai plaisir de l'avoir à nos côtés. On va se régaler en dégustant ces mets. Et voilà, on est vraiment très très heureux et on le remerciera sans doute par des applaudissements pendant le service. Le moral des soignants, il est évidemment fluctuant. D'abord, le confinement a impacté le moral de tous les Français. La situation est malgré tout très inquiétante. Je le redis, on a quand même eu la chance, nous, en Occitanie, d'être une région plus ou moins épargnée. On sera d'ailleurs ce soir. On peut espérer ou supposer que notre département, dans la classification qui va être faite, sera en vert, parce que malgré tout, il a été un petit peu moins touché que les autres. Je voulais mettre en avant malgré tout l'implication de nos soignants qui a été sans faille. Les organisations qui ont quand même modifié les organisations de travail habituelles ont été mises en place avec facilité. Les personnels nous ont accompagnés dans les projets de réorganisation qui étaient quand même impactants pour eux au quotidien. Et donc je tiens vraiment à saluer leur implication et voilà tout le soutien qu'ils nous ont apporté et tous les soins qu'ils ont pu bien évidemment réaliser auprès des patients. Et puis aussi signaler que dans le cadre des régions qui elles ont été beaucoup plus impactées, comme les régions parisiennes, nos soignants, après un appel à candidature que j'avais posté il y a à peu près 3 semaines, de nombreux soignants se sont rendus à Paris pour prendre des postes vacants et aider nos collègues parisiens qui, eux, étaient dans une situation bien plus compliquée que la nôtre. Et donc voilà,
à ce titre-là, aussi encore un grand remerciement pour ceux qui sont allés soutenir leurs collègues très en difficulté en région parisienne.